Gloire soit rendue à notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait grâce d'être ici aujourd'hui avec vous, bien-aimés. Notre Dieu dit vrai. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Donc, comme Dieu est la parole, cela nous dit que Dieu parle, bien-aimés. Et lorsqu'il parle, Dieu parle ce qui est vrai. Donc, Dieu dit vrai. C'est un dicton que j'ai entendu souvent de la part d'un homme, un serviteur de Dieu, qui aujourd'hui va nous partager encore dans ce sens-là comment Dieu nous parle et comment Dieu n'est pas un homme pour mentir, donc il dit vrai, bien-aimé. Alors j'ai le plaisir, j'ai le grand honneur même de présenter aujourd'hui avec nous ici dans les studios de la télévision Dieu dit vrai, eh bien c'est le pasteur Raoul Magnagna que nous avons ici avec nous. Pasteur Raoul, bienvenue. Merci, homme de Dieu René, que Dieu vous bénisse. On est accompagné avec notre bien-aimée, femme de Dieu Brigitte, et nous aimerions encore bénir le Seigneur dans ces petites minutes qu'il nous met, afin que nous soyons implices pour la vie de quiconque doive être bien écouter ces paroles avec le Dieu qui dit vrai. Amen, amen. Eh bien, oui, alors nous vous laissons la parole, pasteur Raoul. Alors, conduisez-nous dans ce sens-là, comme le Saint-Esprit vous en inspire. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous bénissons de partout que Dieu vous fait grâce de pouvoir nous écouter et d'écouter de ce que Dieu a mis sur nous. Aujourd'hui, comme nous disons dans notre émission Dieu dit vrai, et nous nous présentons au Congo, Kinshasa, si Dieu le permet, à ceux qui sont en Angola, de partout là où Dieu vous fait grâce, vous serez très bénis à travers ce parcours de notre émission Dieu dit vrai. Aujourd'hui, nous partons directement avec le verset de Ésaïe 65. Ésaïe 65, le 16e verset. Là, j'aimerais plus ou moins parler à un peuple qui se trouve dans un pays, dans une ville, et ce peuple qui attend bien la bénédiction. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci: et celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Voilà ce que je bénis Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Durant ce temps, nous devons vous entretenir, de vous amener à la présence du Très-Haut et de comprendre que Dieu parle de choses qui sont vraies. Vous êtes dans un pays, vous êtes dans une province, vous êtes dans une ville, mais la Bible dit celui qui voudra être béni. Pourquoi béni? Parce que Dieu a créé l'homme pour être béni. L'homme qui est créé par Dieu, non pour qu'il vive sous la malédiction, mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit béni et vive ce que Dieu a placé sur la terre. Mais avant d'être béni, Dieu dit, celui qui voudra être béni. Parce qu'il y a aussi une force qui ne permet pas que l'homme soit béni. Il y a aussi une force qui ne permet pas que ta famille bénisse. Il y a une force qui ne permet pas que toi tu avances. Mais Dieu dit, celui qui voudra être béni dans le pays. Je peux ajouter dans une ville, peut-être tu es dans une forêt, peut-être dans tout ce que tu fais, pour que tu sois béni, tu vas être béni par le Dieu de vérité. Mais pourquoi Dieu ajoute que si tu veux être béni, tu dois être béni par le Dieu de vérité? Parce qu'il y a aussi le Dieu de mensonge. Vous savez, il y a plusieurs personnes dans l'Afrique, dans le monde, qui veulent être bien bénis sous la force démoniaque, sous la force de la sorcellerie, sous la force des hommes qui peuvent te dire non, écoute, viens, si tu fais ça, si tu prends, c'est feuillé, et si tu fais ça, si tu prends cette eau, tu vas être béni. Non, la bénédiction vient du Dieu Tout-Puissant, et celui qui s'appelle le Dieu de vérité. Alors, Dieu connaît et il reconnaît qu'en ce moment que nous parlons, il y a un Dieu de mensonge qui veut approcher ta vie. Et Dieu connaît en ce moment que je parle à une famille, à un bien-aimé qui est troublé, à une personne qui est déprimée, angoissée, qu'il y a une force qui veut tromper ta vie. Mais Dieu dit ceci: si tu veux être bien béni, tu n'as besoin de ce Dieu-là qui
du vrai. Donc, ce Dieu-là qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu reconnaît qu'une personne a une souffrance. Tu as une souffrance et ta souffrance tellement est au point de te désorienter, de t'amener vers d'autres dieux, de t'amener vers d'autres puissances. Mais Dieu dit non, ce sont le Dieu qui dit de fausses choses. Ce sont des dieux qui ne peuvent pas bénir. La vraie bénédiction est avec Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni le nom de l'Éternel qui te dit vrai. Alors Dieu dit ceci, il connaît que tu as la souffrance. Si tu veux jurer, tu vas jurer par le Dieu de vérité. Et car les anciennes souffrances seront oubliées. Vous savez, seul Dieu est capable de nous sortir de là où nous avons un problème, de là où nous avons une souffrance, de là où nous avons été traumatisés, angoissés, peut-être abusés, peut-être fracassés, détériorisés. Dépouiller. Une seule personne qui a la force de nous sortir dans cette souffrance, c'est Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit ceci, je vais toujours pour vous éclaircir, on va prendre toujours, homme de Dieu René va nous lire Ésaïe 54, Ésaïe 54, le 15e verset. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Parce que Dieu connaît, il y a une personne qui souffre, parce que Dieu veut te sortir dans ses souffrances. Est-ce que notre bien-aimé peut nous lire la Bible? Ésaïe 54, le 15e verset, je lis au nom du Seigneur qui peut dire Amen. Amen. Que l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Qui complotera contre toi tombera devant toi. Voilà, frères et sœurs, Dieu dit vrai. Et Dieu connaît que tes souffrances proviennent de celui qui fait un complot sur ton avenir. Vous savez, il y a toujours un héros. Il y a toujours une personne que Dieu veut relever. Il y a toujours une personne que Dieu veut bénir. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui voudra être bien béni, doivent être bénis par le Dieu de vérité, car le Dieu de mensonge aussi peut vous dire que vous devez être bénis. Après que vous devez accueillir cette bénédiction, et le diable a la capacité de nuire sur votre avenir. Parce que le monde ne sait que comploter sur vous. C'est pourquoi la Bible dit en Ésaïe 54, comme le bien-aimé vient de lire, le 15e verset, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc ici, c'est quelque chose que tout un enfant de Dieu qui a Jésus-Christ, le Dieu de vérité, doit comprendre qu'automatiquement, nous avons été transférés par un pouvoir. Alors ce pouvoir, c'est ce qui fait que même si l'ennemi complote, même si l'ennemi veut chercher, tu ne vas plus te marier, tu ne vas plus avancer, tu ne vas plus être guéri. C'est à toi de dire seulement ça, ce n'est qu'un complot. Un complot que l'ennemi trace sur ma vie, mais l'ennemi n'a pas l'accès de toucher à ce qui m'appartient. Donc, Dieu nous transfère un pouvoir. Et ce pouvoir, nous avons été dotés et mandatés quand nous avons reçu le Seigneur. Et autant plus que nous acceptons qu'il est un Dieu qui dit vrai sur ma vie. Vous savez, cette parole, elle ne concerne pas un bête ou une forêt ou un arbre. Mais Dieu dit, si l'on forme des complots, on ne peut pas former un complot sur une bête. On ne peut pas former un complot sur des eaux, sur des rivières. Mais le complot, on peut le former sur un homme. Mais Dieu connaît que tu es dans la souffrance. Dieu connaît qu'il y a une personne qui peut former un complot, mais c'est à toi de comprendre que quiconque se liguera, quiconque se lèvera sur tes études, quiconque se lèvera sur ton voyage, quiconque se lèvera sur ton mariage, quiconque se lèvera sur ce que toi tu fais, et doit tomber sur ton pouvoir. Donc, premièrement, il faut commencer à comprendre que j'ai un pouvoir, j'ai un Dieu qui me dit vrai, que quiconque formera un complot contre moi, cela va tomber sur mon pouvoir. Donc, tout un enfant de Dieu doit accepter que tu as un pouvoir. Voilà, c'est pourquoi, frères et sœurs, dans ta famille, le sorcier ne peut pas continuer à finir votre vie ainsi. Le malheur ne peut pas commencer toujours à battre votre vie. Et ça, ce n'est qu'un complot de l'ennemi. C'est à toi de comprendre que Dieu t'a revêtu de l'autorité et Dieu t'a légué d'un pouvoir. Alors, voilà la raison pour laquelle vous devez comprendre cela, que Dieu est notre force. Et je pense qu'on va lire aussi avec la femme de Dieu Brigitte, un des versets que j'aime bien, c'est Ésaïe 60. Ésaïe 60,
Et nous sommes toujours en Ésaïe 60, le 11e verset. Nous parlons de ce que Dieu dit vrai. Donc il dit vrai que tu te marieras. Il dit vrai qu'après que tu finis tes études, tu vas avancer et rien ne va intercaler ta vie. Même si le monde cherche à jeter un sort ou cherche à mener une souffrance, mais crois seulement que tu es légué d'un pouvoir, tu marcheras. Ben, écoute-moi, frères et sœurs, comme je l'ai toujours, quand je suis arrivé au Canada, j'arrive, je trouve des gens qui veulent décourager, qui disent que non, en tout cas ici, c'est pas comme en Afrique quand vous servez Dieu. Mais Dieu, par son amour, est Dieu de grâce. Même si le complot, même si la traumatisme des hommes, mais Dieu nous a fait quand même grâce et nous sommes là pour le servir. Voilà la raison pour laquelle nous vous disons, Dieu dit vrai. De partout là, vous aurez la grâce au Congo, Kinshasa, et en Angola, et vers Maniema, de nous suivre. Dieu vous dit des choses qui sont vraies. Est-ce que la servante de Dieu pourra nous lire ces versets? Amen. Amen. Isaïe 60, verset 11. La Bible dit, tes portes seront continuellement ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, pour faire entrer chez toi la richesse des nations et leurs rois, qui seront conduits vers toi. Alléluia. J'ai aimé ça. Et Dieu en train de parler, c'est comme on a dit dorénavant, celui qui voudra être bienvenu dans le pays. Vous savez, même dans le pays Congo, même en Angola, même ici au Canada, si nous voulons la bénédiction, nous avons besoin que Dieu soit le centre et qu'il lui soit la force motrice de notre vie et qu'il lui soit le conducteur de tout. Pourquoi? Parce que lui a tout créé et la richesse, il en est l'auteur. Et c'est comme la Bible est en train de nous parler et la bien-aimée vient de lire ceci. Vous devez comprendre, 11e verset, tes portes seront toujours ouvertes. C'est le porte de quoi? Ce n'est pas le porte de la souffrance. Ça, c'est une porte de la bénédiction. Ça, c'est une porte de connexion. Ça, c'est une porte des ouvertures. Et je suis en train de parler d'un homme de Dieu. Laisse-moi te dire, des connexions sur ta vie, l'ennemi ne peut rien comploter. Je suis en train de parler d'une famille qui se dit, vous êtes dans la souffrance. Non, il y a une porte. Et Dieu dit, toutes vos portes seront ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Ce n'est pas la porte pour que le diable va entrer pour détruire, non. Le souhait de Dieu est le Dieu qui vous dit vrai ici. Il ne parle pas dans le sens négatif, que le diable viendra et votre porte sera ouverte. Non, il parle de la bénédiction. Comment vous devez être bien chéri par la bénédiction. Vous savez, nous avons un slogan puissant ici au Canada, dans notre église. Le bonheur a deux pieds. Le bonheur a deux pieds pour suivre quiconque croit à Dieu. Parce que Dieu dit ceci, les portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors. Voilà, c'est pas afin de laisser entrer chez toi la maladie, ni le blocage, mais afin de faire entrer quoi? Les trésors. Donc tu es le fils du trésor. Tu ne peux que croire à cette parole. Tu ne dois que marcher avec cette parole. C'est pourquoi nous parlons que Dieu dit vrai. Et si tu peux comprendre ces choses, qu'aucun porte ne sera fermé sur toi, que ce soit pour mariage, pour l'élévation, et tu n'as pas besoin d'aller voir qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de consulter qui que ce soit. Obéis à la parole. Prends cette parole, elle est la vôtre. Et commence à marcher avec cela et dis que Dieu a dit vrai. Aucun porte ne sera fermé. Dès que je finis mes études, alors je suis embauché. Et peu importe ce que le pays est, peu importe ce que le pays dure, c'est un clan, c'est que... Mais quand tu marches avec cette parole, Dieu qui dit vrai, et tu verras laisser entrer le trésor des nations chez toi. Et laisse-moi vous dire, quand Dieu fait entrer une connexion, ça n'empêche jamais. Peu importe qui veut former un complot sur toi, ça ne peut rien empêcher parce que c'est Dieu qui autorise. Voilà, la Bible me dit clair, et la Bible nous dit clair que notre Dieu dit ce qui est vrai. Donc, toutes les portes sont censées être ouvertes jour et nuit. Vous savez, le jour que votre bénédiction arrive, que ce soit la nuit ou le jour, ça n'a pas signalé, ça ne doit pas signaler à ton ennemi, ni à ceux qui complotent contre toi, à ceux qui forment le complot contre toi. Le jour que toi tu vas te marier, elle n'est pas annoncée au diable, ni à ceux qui chercheront à fermer tes portes à comploter sur toi. Mais tu dois juste comprendre qu'il y a une porte ouverte jour et nuit, et le Seigneur laisse entrer chez toi
les trésors des nations. Et tu dois encore lever ta tête pour comprendre que Dieu te fait chérir et te place sur la tête des nations et tu es capable de chapeauter et de vivre cette gloire. Voilà, Dieu dit vrai. Tu peux croire avec moi. Tu peux dire oui, Dieu dit vrai. Il me place sur la tête des nations. Je peux chapeauter et vivre tous les merveilles et tous les bonheurs de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Notre Dieu dit vrai. Donc personne ne saura intercaler ce qui t'appartient. On va lire le dernier verset. Dans notre mission, Dieu dit vrai. Nous aimerions qu'une personne comprenne que Dieu dit vrai. Aucune porte ne se fermera, jour et nuit sur toi. Et le Seigneur laissera entrer chez toi les trésors des nations. Oh, ça c'est merveilleux. Les trésors des nations. Il fera entrer chez toi les trésors des nations. Et on va lire le dernier verset. C'est notre verset, Ésaïe 43, le 18e et le 19e verset. Dieu dit vrai. Moi, j'aimerais que tu captes seulement ce que nous venons et nous voulons vous dire que Dieu ne ment pas. Vous savez, moi, mon problème, c'est quoi? Mon problème de ne pas vous dire de voir les hommes, mais au moins que Dieu vous dise une parole et que tu continues à marcher sur cette parole. Tu commences à avancer avec cette parole et que ton point de contact soit cette parole que Dieu m'a dit, aucune porte ne se fermera. Alors quand tu lèves la tête pour aller dans des démarches, quand tu veux faire ce que tu veux faire, tu vas accomplir aisément et rien ne va être bité parce que Dieu dit vrai. Et cette parole, elle est ta parole. On va lire Ésaïe 43 avec homme de Dieu René. Gloire au Seigneur, je lis la parole de l'Éternel, Ésaïe 43, versets 18 et 19, qui peut dire Amen. Amen. Et ne vous souvenez plus des choses passées, ne considérez plus celles des temps anciens. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, elle va se produire, ne la connaîtrez-vous pas? C'est que je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Voilà, que Dieu soit béni. Ne pensez plus aux événements passés. Ça, c'est Dieu qui dit. C'est la parole de Dieu et Dieu dit vrai. Souvent, nous pensons à un événement qui nous a démolis, qui nous a déstabilisés, qui nous a rendus angoissés et traumatisés. Et toute notre vie ne peut pas réussir. Parfois, autrement, on a eu un événement, on a fait le démarche et qu'on a été déçu. C'est un événement, peut-être il y a eu un événement chaque année, il y a eu des morts dans votre famille. Peut-être il y a un événement d'habits et toutes ces choses. Ça peut intercaler et contrecaler la vie d'un homme. Mais parfois, le Seigneur étant Dieu qui dit vrai, il dit ceci, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je vous ai parlé avec un des versets que nous venons de parler, là où Dieu est en train de dire que vous devez oublier votre ancienne souffrance. Et vous devez oublier votre ancienne souffrance. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est comme aussi, nous descendons ici, il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Et c'est dans le cadre négatif que Dieu ne veut pas que l'on considère ce qui va traumatiser notre vie et ce qui va nous faire dire. Vous savez, il y a plusieurs personnes, un enfant de Dieu a été abusé aussi auprès des hommes de Dieu, a été aussi menti par les hommes de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui l'évangile n'a pas d'efficacité et plusieurs personnes ne peuvent pas croire à la parole de Dieu. Mais laisse-moi vous dire, Dieu dit vrai. Et si les hommes n'arrivent pas à dire des choses qui sont vraies, et on se souvient toujours, je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus écouter celui qui prêche à la télévision, je ne veux plus même, mais laisse-moi te dire, Dieu dit vrai sur toi, car il y a un homme que Dieu a préservé, et nous venons pour vous dire, Dieu dit vrai sur ta vie, tu ne peux que croire. Finis avec cet événement des habits des hommes de Dieu. Finis avec cet événement pour les hommes de Dieu qui trompent les enfants de Dieu. Mais néanmoins, les hommes de Dieu sont appelés à vulguer et à mener la parole sans ajouter et sans retrancher. Dieu dit vrai. Vous pouvez considérer quelque chose de nouvel. C'est pourquoi la Bible est en train de dire ceci. Voici, le 19e, voici, je vais faire une chose nouvelle. Vous savez, chaque personne peut partir d'un nouveau départ avec une nouvelle base, avec une nouvelle bénédiction, avec une nouvelle
sortir avec une nouvelle contact. C'est pourquoi Dieu dit, il commence à faire une chose nouvelle. Donc, c'est ta famille. Et tu peux te dire, non, je considère, moi, je ne veux plus m'approcher au fiancé parce que j'ai été déjà décidé. Ce sont des choses anciennes. Dieu veut mettre une nouvelle base sur vous. Crois seulement, parce que Dieu dit vrai. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas pour un bête, n'est pas pour un chien, mais c'est pour un homme que Dieu a créé et que Dieu chérit. La raison pour laquelle Dieu fait quelque chose de nouvel, c'est pourquoi cette année, l'an 2013, Dieu nous a donné la vision de dire ceci. C'est une année de nouveauté de vie et c'est une année de bonheur complet. Alors, nous venons pour vous dire que ce Dieu qui nous a dit, et Dieu est capable de commencer une trace nouvelle sur toi. Même ceux qui te connaissaient, la personne sans valeur, Dieu est capable d'étaler ses valeurs sur toi. Et la Bible dit qu'il fait une chose nouvelle. Cela est sur le point d'arriver. Crois seulement. Ne regarde pas l'ancienne souffrance. Crois seulement que la chose est sur le point d'arriver. Et je commence à crier. Je commence à dire oui. Le mariage est déjà sur le point d'arriver. La bonne santé est déjà sur le point d'arriver. L'élévation est sur le point d'arriver. Cette fois-ci, c'est moi qui est ministre. Cette fois-ci, c'est moi qui est ceci. Alors tu commences déjà à comprendre et à accepter que la parole est réelle. Oui, la parole est vrai, car la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu est la parole. Alors c'est pourquoi je vous dis, Dieu dit vrai sur toi. Il y a ton époque. Et ton époque, c'est maintenant que tu écoutes la parole. Parce que Dieu te dit des choses qui sont vraies. Et la Bible dit ceci, même là où il y avait un désert, là la Bible dit ceci, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Souvent, on se dit, j'ai la solitude. Souvent, on se dit, rien ne marche. Vous savez, le désert, ça symbolise aussi, j'ai toujours dit, de deux côtés. Dans le désert, c'était aussi un endroit pour apprendre. C'est aussi un endroit, moi je me dis, de chérir la présence de Dieu. Mais le désert, souvent, c'est la souffrance. Mais Dieu dit, il ouvre des fleuves dans le désert et il fait un chemin. Voilà, Dieu dit vrai. Le chemin, c'est comme je vous ai dit, chez nous, à l'église Christ en Action Moncton, au Canada, nous avons compris que le bonheur a des pieds. Tu sais pourquoi Dieu dit vrai? Il dit ceci, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, en prêchant, nous avons compris que le bonheur a des pieds. Donc, ça c'est le chemin que Dieu est capable de tracer sur une personne. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu chérisse encore votre vie. Par la grâce de Dieu, nous serons toujours avec vous à la télé pour vous amener ce que Dieu dit vrai à nous et pour vous. Et à chaque fois que vous serez devant cette émission, Dieu dit vrai, le Seigneur parlera de choses qui sont vraies. Dorénavant, nous voulons bénir notre frère Daniel Mbunji avec toute son équipe là-bas au Congo-Kinshasa. Par la grâce de Dieu, nous tous, nous sommes pour servir un Dieu qui vient bientôt. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Raoul. Bien aimé, vous avez été bénis par cette parole que le pasteur Raoul, l'homme de Dieu, nous a apportée maintenant. Et ça sera toujours diffusé sur la télé au Congo et en Angola. Et je présume peut-être même à d'autres endroits en Afrique. Alors ne ratez pas, ne manquez pas ces bons enseignements, cette bonne parole, car le Dieu pasteur Raoul dit vrai. Et aussi, Famille de Brigitte, si tu avais un mot à rajouter aux gens là-bas qui nous écoutent, pour les encourager à se joindre à cette émission, à écouter un peu la parole que le pasteur nous apporte. Amen. Soyez bénis partout là où vous êtes à travers le monde, frères et sœurs. Je sais que cette émission va parcourir les ondes au Congo, mais aussi un peu partout en Afrique. Et je suis certaine que le Saint-Esprit va l'amener jusqu'aux extrémités de la terre aussi. Alors, continuez, restez branchés parce que le Dieu de Pasteur Raoul dit vrai. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 14 avril 2013 et déjà, nous avons commencé dans la nouveauté de vie et le bonheur complet depuis le mois de janvier, qui était la révélation du 31 décembre 2012 pour l'année 2013 que notre berger nous a porté directement du cœur de Dieu. Et puis déjà aujourd'hui, au service que nous avons eu 4, 5, 6 témoignages et il y en a qui n'ont pas pu témoigner parce qu'on n'aurait pas pu avoir la prédication. Alors restez branchés parce que le Dieu de Pasteur Raoul dit vrai. Moi ici au Canada, je témoigne
la vérité. Alors, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Oui, et je voulais juste rajouter aussi, ne manquez pas de vous connecter aussi, nous sommes sur l'Internet, alors à caemoncton.org, caemoncton, moncton.org, et aussi vous pouvez nous rejoindre sur notre Facebook de l'Église Christ en Action Moncton, et si vous voulez aussi nous communiquer avec nous par téléphone, vous pouvez le faire au numéro 506-801-9069. Bien sûr, vous devez rajouter le code du pays qui, je pense, est le 001, si je ne m'abuse, ou le 1, 011, oui, là où vous êtes en Afrique. Alors, c'est bien le 506-801-9069. Alors, vous étiez en compagnie de Homme de Dieu René et de Femme de Dieu Brigitte et bien sûr du pasteur Raoul Magnania. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, frères et sœurs, merci, Dieu soit loué pendant tout ce temps. Allez, prochainement, que Dieu